Spot 2, video. Salut les garçons. Salut. Coucou. Max, t'as vu le gros rebondissement? Il y a Trump qui coupe l'aide à l'Ukraine, mais après il change d'avis. Oui, ça me rappelle un youtubeur qui se prétend influenceur, qui disait qu'il n'achèterait jamais du limited run, et en fait il ne fait que ça. C'est comme une saison de Koh-Lanta. Beaucoup d'annonces, mais au final, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. En même temps, c'est Trump plus imprévisible que lui, tu meurs quoi. Et l'affaire de C8 là, t'en penses quoi? Avec Hanouna là, c'est 8. Ben oui, c'est quand même curieux comme histoire. Même si on n'aime pas couper une chaîne, c'est quand même grave, qu'on se croirait en Corée du Nord. Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hanouna, ce qui leur est arrivé là, c'est quand même fort de café, quoi. En attendant, t'as des gens qui sont au chômage chez C8. Bon, pour Hanouna, il a rebondi un petit peu sur YouTube. Je crois même que c'est déjà fini cette semaine-ci. Et voilà, on verra bien pour la suite. Pour ceux qui aiment bien regarder Touche pas à mon poste, ben, ça va être compliqué. Et surtout ici en Belgique, je crois, parce que nous, on n'a pas les chaînes, on n'a pas toutes les chaînes comme les Français ont, quoi. Donc on verra. Ouais, en plus tu sais qu'il a déjà été rappelé à l'ordre et sur M6 et sur YouTube. Il fait fort, hein. Il arrive à être hors limite même sur YouTube, là où les vidéos de conspirationnistes et de coachs en énergie divine tournent en boucle. Lol, quoi. T'as pas tort, Aglaé. Ubisoft, ça va pas fort, non? Des jeux repoussés, toujours les mêmes recettes, c'est plus ce que c'était. Je me trompe? Bah, c'est plus un studio, c'est un générateur d'open world. Chaque jeu, c'est une map, 3 tours à grimper et un pass à 90 balles. Avant ils faisaient rêver, maintenant ils font Skull and Bones. 15 ans de développement pour un jeu que personne ne voulait. Moi j'aimais Just Dance, au moins c'était joyeux. Là c'est gris, lent, triste, comme un brunch sans mimosa. Ubisoft c'est comme une ex, tu gardes un bon souvenir mais t'as plus envie d'y replonger. Vous avez vu ça? Ils ont retrouvé un caca viking fossilisé. Mais dans quel monde on vit? On fouille les toilettes de l'histoire maintenant? C'est fascinant, Aglaé. Un vestige millénaire, un témoignage brut du passé. Je pense même qu'il est plus consistant que le programme économique de Macron. Attendez, le truc fait 20 cm. Le viking devait avoir mangé que du pain noir et de la colère. On tient là le Dark Souls des caca. Et peut-être qu'un jour on retrouvera Macron aussi fossilisé. Bon, ce sera peut-être pas le même excrément, mais on n'est pas loin. Merci beaucoup, merci. Alors là, vous n'allez pas me croire. Un môme de 12 ans a réussi une fusion nucléaire dans son garage. Le FBI est carrément sur le coup. À son âge, je collectionnais les timbres. Lui, il fabrique un soleil miniature entre deux goûters. Le monde va trop vite. Moi, à 12 ans, je mettais 1 heure à faire marcher la Nintendo 64 sur la télé du salon. Lui, il crée une réaction thermonucléaire entre 2 Capri-Sun. À ce rythme, il va relancer Tchernobyl 2, l'enfant prodige sur Netflix, avec une BO par Daft Punk et Elon Musk en caméo. Ouais, ben moi, quand je vois tout ça, je suis bien contente de t'avoir le gosse. Alors comme ça, notre cher Macron veut envoyer l'Europe en guerre contre la Russie? Il a trouvé des tanks dans la cave de l'Elysée ou quoi? Il a surtout trouvé des ambitions napoléoniennes dans un tiroir Ikea, 2 pistolets Nerf, un discours martial et aucune thune pour les hôpitaux et les pensions. C'est ce qu'on appelle une stratégie gonflée. Attendez, il peut pas réparer les urgences ni payer les profs, mais il va réarmer l'Europe avec quoi? Des fusils à eau? Il est taré. Dites, j'ai une question. Pourquoi est-ce que sur YouTube, on voit toujours les mêmes têtes? Des gens qui déballent des sacs, pleurent devant leur miroir ou hurlent sur des dramas de collégiens. En fait, les dramas ça marche et les créatifs pas. Parce que ma chère, l'algorithme adore le vide. C'est facile à digérer, ça ne dérange personne et surtout ça ne fait pas réfléchir. Une dopamine tiède servie en autoplay. Et pendant ce temps-là, les chaînes créatives, zéro mise en avant. Tu peux bosser 1 mois sur une vidéo, écrire, monter, sculpter ton contenu, résultat 300 vues et quelques commentaires. Ah, ça m'énerve. Par contre, faire la speakerine et montrer ses achats, là, ça fonctionne. Allez comprendre. C'est sûr que face à j'ai claqué 800 € chez Sephora, Storytime avec mon chat, mon pauvre Max,
t'as peu de chance. Ouais, et les clash drama, ça marche. Hein. Moi, ça m'énerve, les batailles comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant C'est vraiment du voyeurisme, quoi. Et après, on s'étonne que les gens décrochent. YouTube, c'est devenu une machine à boucle, pas une plateforme de découverte. C'est pas un algorithme, c'est un entonnoir à bêtises. Max, il y a une rumeur qui tourne. Tu vas vraiment arrêter ta convention Rétromax ? Dis-nous que c'est pas vrai. Ouais, c'est fini. Trop de contrariétés, des galères en chaîne, et le plaisir, il s'est barré. Quand ça devient une corvée, faut savoir lâcher. Plus un petit peu de torpillage dans la Rétromax. Enfin bref, ça reste privé. Je voulais une convention avec des entrées à moins de 8 €, des tables pas chères pour les petits exposants, un truc à taille humaine quoi. Mais bon, apparemment c'est plus très tendance. Mais vous inquiétez pas, hein, vous pouvez défaire vos pantalons, vous pencher en avant bien gentiment. Il y a plein d'autres conventions qui vous accueilleront avec joie. Avec leur ticket à 25 balles, leur allée blindée de Funko Pop et leur stand de kebab sous blister. Max, voyons. Ah, la Rétromax, un projet honnête dans un monde qui ne l'est plus. Santé et bon courage à ceux qui continuent d'y croire. Ah, zut, excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô? Hein? Lola? C'est toi, Lola? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Un truc important à me dire. Pardon? J'ai un fils. Ah. Ah, putain, on est tout, on est bien. Ah, putain, on est tout.